Alors voilà, nous sommes réunis aujourd'hui pour parler de la personnalité et de l'œuvre d'Ostad Elahi, dont la vie a été entièrement vouée à la perfection de soi. Il est né en 1895 dans un petit village du nord de l'Iran, dans le Kurdistan iranien. Et c'est déjà un village qui est marqué par la présence, lors des siècles précédents, de grandes personnalités spirituelles. Sa vie prend racine là, donc, dans cette tradition héritée de ses ancêtres et de son père, Hadj Nemat, qui est déjà une personnalité très respectée. L'ambiance familiale est aimante, le contexte économique est plutôt favorable. Hadj Nemat, donc son père, a 29 ans, lorsqu'il fait une expérience spirituelle profonde qui bouleversera radicalement sa vie. Il se détachera de tout ce qui est matériel, il rentrera dans une vie d'ascèse, de prière, de jeûne, de méditation, et il décidera que cette période durera une douzaine d'années. Et pendant ce cycle de 12 ans, eh bien, il fera travailler son fils, qui lui n'en a que 9 quand il commence cette période de cycle de 12 ans. Il fera travailler son fils dans la musique, dans les chants. Il lui apprendra la calligraphie, la philosophie, l'histoire des religions. Et ils mèneront, lui, donc le jeune Ostad Elahi, qui à cette époque-là s'appelle Nour Ali, parce qu'en fait, Ostad, c'est un qualificatif, le qualificatif de maître, qui est pour le maître spirituel qu'il deviendra plus tard, et aussi pour sa façon de penser et de faire de la musique. Donc à cette époque, il s'appelle Nour Ali, il a 9-10 ans et il commence cet énorme cycle d'ascèse auprès de ses parents et de quelques derviches qui les accompagnent dans la maison familiale et donc toujours dans ces magnifiques paysages. Hadj Nemat est déjà, donc le père, est déjà un maître du tambour. Le tambour, c'est donc ce luth que vous avez vu à long manche. C'est un instrument extrêmement ancien, il date du 3e millénaire avant Jésus-Christ. Et c'est un instrument qui est sacré et qui donc ponctue les chants, souvent, mais aussi sert d'accompagnement directement à la prière. C'est un objet sacré. Hadj Nemat entre donc dans ce cycle de méditation. Il revêt aussi, à ce moment-là, la robe blanche des derviches. Et à l'âge de 11 ans, le jeune Nour Ali fait lui-même une expérience spirituelle extrêmement forte lors d'un pèlerinage. Et il sortira de cette expérience totalement transformé. La musique et les chants, donc, rythment les journées. Hadj Nemat est un magnifique interprète de tambour. Et le jeune Nour Ali est si jeune lorsqu'il demande à jouer du tambour qu'on lui fabrique son premier instrument dans une louche en bois. Le tambour ne le quitte plus. Il deviendra pour lui métaphore de la pratique spirituelle. Il deviendra le prolongement de lui-même. Après ces 12 années, Nour Ali coupe sa longue chevelure, quitte ses vêtements blancs et la vie contemplative pour s'engager au service, ce qu'il appellera au service de la société, pour embrasser une carrière de magistrat qui durera 30 années et il franchira ainsi les différents paliers jusqu'à celui de président de la cour d'appel. Il fait là l'expérience du monde, précisément au nom de la vérité. La vérité, c'est un mot-clé de sa vie. La vérité, c'est sa quête. C'est ce qui l'intéresse avant tout, lui, l'homme, l'artiste, le penseur, libre de toute convention qu'il était. Après 30 ans de service, donc, lorsqu'il prend sa retraite du monde de la magistrature, il reçoit chez lui, lors d'assemblées musicales, ses élèves, qu'il appelle ses amis, ses proches, dans des assemblées qui n'ont jamais dépassé le cadre intime. Pas d'enregistrement, pas de concert, une transmission orale directe. Il faut que l'âme parle à l'âme. Il faut aussi la présence, le corps. Et c'est dans cette alchimie précisément que la relation se passe. Et lorsqu'il jouait, on tamisait les lumières, on écoutait les yeux fermés et il s'adressait à la dimension transcendante que chacun porte en soi. On sait à travers les très nombreux témoignages combien ces séances extraordinaires
ont été révélatrices, que ce soit sur le plan spirituel, sur le plan psychique ou sur le plan physique, pour tous ceux qui y ont assisté. Ostad Elahi rendra son âme, ou plutôt quittera son corps le 19 octobre 1974. Il est enterré à quelques kilomètres de Téhéran, dans un petit village qu'il avait souhaité, qu'il avait nommé, et c'est là qu'il est aujourd'hui. Voilà, c'était une introduction pour mesurer l'extraordinaire personne qu'est Ostad Elahi en tant que musicien, bien sûr, puisqu'aujourd'hui il s'agit aussi de musique avec nos invités, mais pas que, vous l'avez compris. Donc, à ma droite, Thibaut Garcia, le plus jeune de la table, je commence par toi. Donc, guitariste. Ce que vous avez en commun tous, c'est une grande... Alors, indépendamment des carrières internationales magnifiques que vous menez les uns et les autres, c'est aussi une grande ouverture d'esprit. Une curiosité artistique et musicale profonde, qui fait qu'effectivement, regard croisé aussi sur la musique, sur les arts. Et on sait bien que finalement, le théâtre, la musique, la peinture, tout est lié. Et que c'est très difficile, en fait, de poser à chaque fois des cases, des limites aux choses. Elles n'en ont pas. Et Ostad Elahi est bien là pour nous le rappeler. Alors, Thibaut Garcia, ce serait long de faire une petite biographie de chacun, mais peut-être parlez-nous en 2 mots de votre dernier enregistrement. Alors, c'est en duo avec Philippe Jarouski, contre-ténor. Oui, déjà, bonjour à tous. Oula, je ne vais pas parler trop près. Bonjour à tous. Oui, le dernier album qui est sorti, c'est en duo avec Philippe Jarouski, donc contre-ténor. Et l'idée, c'était de mélanger 2 mondes complètement différents. Vous venez de parler de curiosité. Je crois que c'est quand même un terme essentiel quand on est musicien, de pouvoir découvrir d'autres environnements musicaux. Et donc là, c'est vraiment le mélange entre le répertoire d'un contre-ténor, baroque, en tout cas principalement, et le monde de la guitare classique, alors plus évidemment qu'on imagine vers l'Espagne, vers l'Amérique du Sud. Et on a mélangé les 2 répertoires, alors de la musique Renaissance à nos jours, même avec de la chanson française. Vous voyez, il y a du Barbara. Donc l'idée, c'était d'explorer 400 ans de musique avec 2 instruments complètement différents et qui, je crois, se marient bien. On va poursuivre. Peut-être je vais aller de l'autre côté de la table. Je vais garder la dame à la fin avec moi. Donc, Misha Fitzgerald, ça commence à être Michel. compliqué. Il faut appuyer sur le bouton. C'est bon, oui. Pardon. Bonjour tout le monde. Donc c'est Misha Fitzgerald Michel, guitariste de jazz au sens large. Donc c'est un terme qui est compliqué, le jazz, mais bon, il faut bien mettre des mots sur des choses. Donc guitariste de jazz. Le dernier disque que j'ai sorti, c'était avec un musicien qui s'appelle Franck Tortiller, qui joue du vibraphone. Et ça s'appelle Les Heures Propices, un disque de composition de Franck Tortiller et de moi-même, et quelques reprises également. Voilà, acoustique, 6 et 12 cordes. Et le vibraphone que tout le monde connaît, qui est un genre de barbecue en fer, qui se joue donc avec des maillotches. Très bien. Alors, Pascal Amoyel, pianiste, compositeur, enseignant, directeur de festival. Bonjour à tous. Je suis donc, si on peut dire, se définir comme tel par ses définitions ou plutôt ses missions. Effectivement, j'utilise l'outil vibratoire du piano pour exprimer quelque chose qui me semble essentiel, mais que je n'ai toujours pas réussi vraiment à comprendre, puisque ça fait maintenant peut-être 40 ans que je fais du piano et de la musique, mais je ne sais toujours pas ce que c'est. Pourquoi la musique nous relie, pourquoi elle nous touche. Et j'explore, notamment à travers certains spectacles musicaux, cette question du pourquoi la musique. Et pourquoi est-ce que quand je me lève le matin, j'ai envie de faire de la musique, pourquoi je suis enthousiaste à l'idée d'en faire, pourquoi ça procure du plaisir. Et la musique d'Elahi a profondément nourri récemment cette question. C'est pourquoi je suis très heureux d'être ici parmi vous. Merci Pascal. Chani Di Luca, pianiste aussi, un des grands maîtres du piano d'aujourd'hui. Alors, si on parle de vos derniers projets, qui disent déjà beaucoup de choses, peut-être qu'on peut parler de Cosmos, de cette rencontre entre Beethoven et le raga indien. Comment vous l'avez conçu ? Bonjour à tous. Je crois que la musique, c'est un canal, et je pense que Ostad Elahi le présente comme un canal qui nous amène de notre âme à l'universel, à l'univers, au spirituel. J'ai eu la chance de rencontrer des très grands maîtres
qui me rappellent énormément la pensée de Ostad Elahi. Je pense à Léon Fleischer ou Bashkirov. Et Beethoven, justement, fut un des compositeurs, je pense pour nous, c'est un compositeur qui est dans cette quête de vérité, dans cette quête de l'homme en relation, en osmose avec l'univers. Et j'ai découvert que Beethoven, dans ses écrits, recueillait des témoignages de toutes parts, évidemment avec ses connaissances, ses amis, que ce soit Goethe ou par la littérature, en lisant Shakespeare, mais aussi en ayant cette curiosité, cet attrait aux cultures étrangères qui, à l'époque, était une source d'inspiration et même de révélation. Et avec Goethe, ils étaient à l'affût des premières traductions qui venaient d'Orient, que ce soit Hafez ou justement les Upanishads. Et j'ai découvert qu'il avait recopié des Upanishads, donc ces prières ancestrales indiennes. Il avait donc surligné des mots qui parlaient de l'homme et du cosmos, de la relation, voilà, qu'est-ce qui nous relie à l'invisible. Et j'ai voulu mettre en dialogue justement ces grandes sonates de Beethoven et les ragas indiens, en me disant que ce dialogue pourrait être intéressant. Et c'est avéré que c'était plus que cela. C'était une révélation de voir que dans le langage des ragas traditionnels, donc la grande tradition hindoustanie, donc j'ai pu discuter avec des grands musiciens indiens, la forme de la musique dans les ragas était la même que dans les sonates de Beethoven. Donc ça a été une exploration passionnante et je trouve que ça résonne énormément avec le regard de Ostad Elahi.